Aujourd'hui, tu rêves peut-être de créer ton entreprise, de quitter le salariat. Tu as peut-être toujours rêvé aussi de faire un grand voyage, pourquoi pas un tour du monde, ou de te former, devenir thérapeute, apprendre à danser la salsa, intégrer une chorale. Tout un tas de rêves, tout un tas de choses comme ça, tu as toujours rêvé de faire, mais que tu n'as jamais fait parce que rien que d'y penser, ça te paraissait tellement irréalisable, tellement difficile. C'est vrai, aujourd'hui, il faudrait que tu fasses tellement d'efforts, il faudrait que tu changes tellement de choses. Rien que d'y penser, t'es démoralisé. Alors aujourd'hui, t'es bien installé dans ta zone de confort, même si elle n'est pas super confortable, pas aussi confortable que ça, pas aussi confortable que son nom l'indique. Et tu te demandes comment tu vas pouvoir faire pour t'en sortir. Alors avant de jeter l'éponge et tirer un trait sur tous tes rêves, je te propose aujourd'hui d'en parler dans ce nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ambition Entrepreneur Épanouie. Pour les femmes qui veulent s'épanouir dans leur entreprise, que vous soyez déjà en activité ou que vous souhaitiez devenir entrepreneur, si votre but est de trouver votre équilibre entre vie pro et perso, ce podcast est pour vous mesdames. Je m'appelle Laetitia. Après 25 ans dans le salariat, les conditions de travail se dégradent et c'est le burn-out en 2017. Je comprends alors que je dois vivre différemment et rester alignée avec mes valeurs. À 45 ans, je crée mon entreprise. Aujourd'hui, je suis une entrepreneure épanouie. Donner du sens, contribuer dans ce monde en utilisant vos valeurs et vos talents, je suis convaincue que vous pouvez le faire aussi grâce au développement personnel et au web. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vivre d'une entreprise qui vous épanouira. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie. Si tu te demandes encore si tu es concerné par ce sujet, écoute attentivement jusqu'au bout du podcast et dans le doute, je t'invite à faire à la fin un quiz qui est en lien dans la description de ce podcast et que tu trouveras sur l'adresse www.laetitia-jack.com/quizconfort. Revenons à nos moutons. Tu rêves de changer de coupe de cheveux, d'appartement, de voiture, de job. Tu aurais aimé, plus jeune, apprendre l'italien, faire le tour du monde, nager avec les dauphins. Puis aujourd'hui, tu te sens un peu triste et un peu déprimé parce que tu as le sentiment que tu ne le feras peut-être plus. Pourtant, ce rêve, il est jamais bien loin. Quand tu discutes avec tes enfants et que tu leur dis « Tu sais, tu devrais bien travailler à l'école parce que plus tard, tu feras tout ce que tu veux ». Et quand tu commences à jouer au jeu « Et si je pouvais refaire ? Et si je pouvais changer quelque chose ? Qu'est-ce que je ferais autrement ?» Et alors là, tu as ton rêve qui revient. Tu dis « Moi, je ferais ça. » Maintenant, avec le recul, avec l'expérience que j'ai, j'aurais fait ça, j'aurais tenté ça, j'aurais fait tout un tas de choses. Et le rêve revient, ce rêve revient parce que ce rêve, il est toujours là en toi. Alors pour faire taire ce rêve, tu as une technique vraiment très efficace et très redoutable, ça s'appelle les objections. Cette technique consiste à te donner tout un tas d'excuses, tout un tas d'explications pour ne pas réaliser ton rêve, pour ne pas passer à l'action et pour rester bien dans ta zone de confort. Ces objections, c'est ce que moi j'appelle les histoires à la... Si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est des histoires que tu vas te raconter, des histoires qui sont complètement infondées, mais qui toi te rassurent et qui vont surtout t'empêcher d'aller de l'avant. Alors tu te souviens, au tout début on a dit que parfois ça te rendait triste de ne pas réaliser tes rêves, de ne pas passer à l'action. Et pourtant, tu vas rester dans ta zone de confort, là où tout est sous contrôle. Alors la zone de confort, on est bien d'accord, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit précis, c'est juste un état psychologique. C'est souvent la zone de confort, ce qui te permet à toi d'être à l'aise et d'être dans une situation où tout est sous contrôle et tout est sous maîtrise. Pour l'avoir vécu moi-même et le voir régulièrement avec mes élèves, quand le travail te pèse, quand tu t'y sens mal, quand tu te sens vide, que tes journées sont vides de sens, quand tu fais 8 heures dans la journée, que tu as l'impression que tu viens d'en faire le double, que tes week-ends on dirait qu'ils sont divisés par 2, et puis que tu finis par dire « Oui, mais pourtant c'est un CDI, mon salaire tombe tous les mois. » Donc d'un côté, tu as l'envie de partir, tu as le besoin de partir, tu as le besoin d'aller trouver du sens, de t'épanouir, de faire autre chose, de respirer. Et de l'autre côté, « Mais oui, mais j'ai un CDI, mon salaire tombe tous les mois. Je suis peut-être pas bien, mais ça va passer. C'est juste passager. Puis il faut que je pense à ma retraite. Et puis je sais ce que j'ai. Après, je ne sais pas ce que j'aurai si je m'en vais. » Tout ça, c'est tes histoires à la...
Sortir de la zone de confort, donc c'est un état psychologique, ce n'est pas un lieu. L'inconnu, ça fait peur. Qu'à sortir de sa zone de confort, c'est aller dans un lieu qu'on ne connaît pas. C'est comme un instinct de survie. Ton cerveau va te dire non, n'y va pas, c'est dangereux. Mais quel est le danger de sortir de sa zone de confort ? Effectivement, pour sortir de ta zone de confort, il va falloir que tu ailles vers l'inconnu. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. Il va te falloir faire un effort. Il va falloir affronter l'échec. Il va falloir subir peut-être l'échec, parce qu'il ne faut pas se le cacher. On ne va pas réussir forcément, tu ne vas pas forcément réussir du premier coup. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est pas dit que du premier coup ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Que tu aies essayé et que tu puisses avoir la chance de réessayer ? Ou d'essayer et de te dire que non, finalement, ce n'était pas pour toi ? Ou d'avoir toujours le regret de n'avoir rien fait ? Qu'est-ce qui est mieux pour toi ? Évidemment, tu voudrais une garantie, tu voudrais qu'on puisse te dire, tu voudrais que moi je puisse te dire « Mais oui, vas-y, sors de ta zone de confort et tout va être merveilleux, tout va réussir. » Sauf que je ne peux pas te donner de garantie. Personne ne peut te donner de garantie. C'est Clint Eastwood qui disait « Si vous voulez des garanties, achetez un grille-pain. » Mais pense aussi au slogan de la Française des Jeux. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Bon, alors maintenant, concrètement, on fait quoi ? Déjà, on va commencer par lever ces objections. Je te propose de commencer par faire une liste de toutes les choses qui pourraient t'arriver si vraiment tu décidais de concrétiser le projet dont tu rêves. Mais alors là, fais-toi plaisir et vas-y franchement. Imagine tout ce qui pourrait t'arriver de pire si vraiment tu suivais ta voie, tu suivais ce qui t'anime, tu faisais enfin ce qui te fait rêver, ce qui te fait kiffer. Imagine que ça se passe mal. Qu'est-ce qu'il va se passer pour toi ? Imaginons, tu décides d'aller prendre ce cours de japonais parce que ça fait longtemps que ça t'intéresse le japonais. Tu ne vis que pour les mangas, tu ne vis que pour le Japon et tu as envie de parler japonais. Donc tu vas aller te renseigner sur un cours de japonais. Qu'est-ce qui va se passer de grave si tu te renseignes sur un cours de japonais ? Imagine que tu commences les cours de japonais. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas rien comprendre. D'accord, ça va être difficile. Ok, et alors tu peux pas t'accrocher ? Si vraiment c'est important pour toi, tu vas t'accrocher, tu vas essayer jusqu'à ce que tu y arrives. Il ne faut pas te dire je vais apprendre à parler japonais en 1 mois. Je ne vais pas y arriver en 2 mois. Je vais y arriver à force de m'entraîner, à force de suivre mon cours, à force de me passionner pour ce qui m'intéresse. Et tu vas t'accrocher parce que ça t'intéresse et ça te motive. Imaginons aussi que tu veuilles créer ton entreprise, puisque c'est aussi le sujet de ce podcast. Donc, imaginons que tu veuilles créer ton entreprise. Là, tu vas te dire, oh là là, je vais créer mon entreprise, je vais laisser mon CDI, je vais perdre mon salaire, je vais devoir démissionner, et puis si ça marche pas, je vais me retrouver sans emploi, je vais me retrouver sans revenu, je vais me retrouver à la rue, mes enfants n'auront plus de quoi manger, on nous fichera dehors, on me prendra les enfants, ils iront à la DAS, et moi je finirai sous un pot comme une clocharde et je mourrai seule et abandonnée. On est bien d'accord que c'est ridicule, c'est complètement ridicule et infondé. Si tu veux créer ton entreprise aujourd'hui, rien ne t'en empêche. Si tu es salarié, tu peux très bien la créer sans démissionner. Est-ce que tu es consciente de ça ? Est-ce que tu sais que tu peux créer ton entreprise en commençant par le week-end, par le soir quand tu rentres chez toi en étant auto-entrepreneur ? Tu peux déjà démarrer ton projet sans avoir rien investi du tout, juste en faisant des études, juste en réfléchissant. Tu peux y aller progressivement. Quand bien même tu voudrais t'engager un peu plus, tu pourrais prendre un congé de création d'entreprise. À temps plein, à temps partiel. Tu pourrais prendre une année sabbatique. Si ça marche pas, tu reviens. Donc tu vois, les solutions, elles ne manquent pas. Donc à toi de lister tout ce qui pourrait t'arriver de pire. Si jamais tu passais à l'action, si tu allais vers ce rêve fou qui t'anime, vers cette envie que tu as profondément d'agir, de faire quelque chose de ta vie, de donner du sens à ta vie, qu'est-ce qui va se passer de pire ? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire ? Concrètement, tu listes ça et ensuite tu détruis complètement tes objections en disant mais c'est ridicule. Ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est l'étape 1. Étape 2, pour t'aider à détruire tes objections. Il faut vraiment que tu ailles chercher au plus profond de toi ce qui te motive. Quel est ton pourquoi ? Qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta motivation profonde ? Quelle sensation ressentiras-tu quand tu seras arrivé à ce que tu as toujours voulu faire ? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie quand tu y seras arrivé ? Il faut que tu penses toujours à ça. Il faut que tu penses au résultat final. Il faut que tu te dises que, ok, ça peut prendre du temps, comme ça peut prendre pas énormément de temps. Si tu as envie de sauter en parachute depuis longtemps, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire ? La peur, d'accord. Mais à part ça, rien. Tu vas me dire les finances, mais bon,
Si tu veux te le payer, tu peux économiser tous les mois et aller te payer un saut en parachute. Donc voilà, tu lèves tes objections comme ça. Ok ? Tu lèves tes objections et tu te fixes sur ta motivation. Ta motivation, c'est qu'est-ce que je vais ressentir une fois que je l'aurai fait ? Je serai fière de moi. Mes enfants seront fiers de moi. J'aurai enfin l'entreprise que je voulais, j'aurai réalisé le projet dont je rêvais. Maintenant c'est fait, je passe à autre chose et j'en fais un autre. Et tu prends confiance et tu recommences. Ok ? Maintenant, la troisième chose que tu dois faire, c'est prendre une feuille de papier, un stylo et de noter le projet qui te tient à cœur, là, aujourd'hui, et celui qui te ferait le plus plaisir si tu arrivais à le concrétiser. Celui pour lequel tu es prête à sortir de ta zone de confort. Ton projet de cœur, ton plus grand projet, on va dire. Donc maintenant, tu vas prendre ta feuille de papier, tu vas écrire ce projet, et si tu es d'accord, on va l'appeler ton grand projet, ton projet de vie. Donc tu l'écris, tu le regardes bien, ce projet, et maintenant, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est super, ou est-ce que tu te dis, non mais je me rends bien compte que c'est pas possible ? Alors si tu te dis, je me rends bien compte que ce n'est pas possible, je t'ai déjà prévenu, c'est ta petite voix et tes petites histoires à la con. Donc ça, c'est des petites voix assassines, on les évite, on les éjecte, on pense à autre chose et on se reconcentre sur ce qui est important, sur le point 2, la motivation. Bien, donc tu prends ton projet et tu vas détailler tout ce que tu dois faire à partir de maintenant pour arriver à le mettre en place, à le concrétiser et à le vivre. Si par exemple tu as toujours rêvé d'aller vivre au bord de la mer, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses à partir de maintenant pour arriver à ton but ? Ça peut être par exemple commencer à refaire mon CV, prospecter pour un nouveau job plus près de l'endroit où j'ai envie de vivre, envisager de louer sur place et regarder, m'intéresser à l'immobilier, voir si je vends mon appartement, si je le mets en location, etc., etc. Tu détailles et tu déroules un petit peu tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour arriver à ton but. Ne te pose pas la question de savoir comment tu vas le faire, ni avec quels moyens, mais mets-toi en condition, mentalement, prépare-toi à changer. Quand tu entreprends de sortir de ta zone de confort, il y a une quatrième chose que tu dois faire absolument. C'est tout simplement un projet à la fois. Ne commence pas à te mettre plusieurs choses en tête, à vouloir tout faire d'un coup. Sois consciente que ça fait un moment que tu es dans ta zone de confort et qu'il va falloir que tu y ailles progressivement pour réussir et pour ne pas te décourager ou te fatiguer. Donc un projet à la fois. À partir de maintenant, tu vas avoir autre chose à faire et on va reprendre ton projet où tu as commencé déjà à lister les grandes étapes de ce que tu dois faire pour mettre en place ton projet. Et maintenant, dans ces grandes étapes, tu vas décortiquer les petites étapes intermédiaires pour chaque fois franchir cette étape un peu plus grande. Par exemple, si tu décides d'aller habiter au bord de la mer et que tu veux changer de job et que c'est la première étape à faire, tu vas tout simplement décortiquer ce que tu dois faire pour arriver à cette première étape. Ça peut être par exemple mettre mon CV à jour, le mettre sur LinkedIn, me mettre sur Monster, demander une mutation, etc., etc. Tu vas détailler tout ça et tu vas commencer par faire des petits pas, des tout petits pas. Mais ces petits pas, ils vont tous dans la même direction qui est atteindre ton projet de cœur, ton projet de vie. Bien, maintenant ton projet est bien engagé, tu y vois un petit peu plus clair. Qu'est-ce qu'il te faut faire pour rester focus et surtout ne pas te démoraliser ? Alors il y a une chose à faire, c'est quand tu poursuis ton rêve, il faut que tu sois entouré de bonnes personnes et de personnes positives. Il est complètement inutile et antiproductif, voire même destructeur, d'en parler à des personnes qui sont négatives et qui vont te pousser vers le bas, qui vont t'éloigner de ton projet, qui vont te rajouter des objections alors que tu luttes pour les enlever. Entoure-toi de personnes positives, de personnes qui te comprennent, qui comprennent tes raisons profondes. Si ces personnes négatives sont dans ta famille, tout simplement, tu évites d'aborder les sujets, tu évites d'aborder ce sujet-là avec elles parce qu'elles ne comprennent pas ta motivation et ce qui te pousse à agir. Si au contraire autour de toi, tu connais des personnes qui sont passées à l'action, qui ont réussi à faire ce que toi tu as envie de faire, n'hésite pas à les solliciter, n'hésite pas à leur demander conseil. Reste auprès de ces personnes-là, elles vont t'aider à progresser, elles vont t'aider à aller vers le haut, elles vont te donner des conseils. Et si tu n'en connais pas, tu peux très bien aller sur internet, regarder des blogs de personnes qui ont réussi à changer de vie. Par exemple, si tu rêves d'aller vivre à l'étranger, tu as des blogs sur les expatriés qui te donnent un tas de conseils et c'est toujours motivant de voir comment ils y sont arrivés, de voir que c'était pas facile mais qu'ils y sont arrivés, qu'ils ont persévéré, qu'ils y sont arrivés. C'est de ces personnes-là que tu as besoin.
Enfin, mon dernier conseil, mon 7e conseil pour rester motivé. Visualise le résultat. Imagine-toi en train d'atteindre ton but. Dis-toi que ça y est, tu y es. Et là, tu essaies de visualiser la scène. Tu essaies de ressentir les sensations, de les vivre. Tu l'imagines et tu essaies de le ressentir pleinement. Quand tu fais ce travail-là, tu indiques à ton cerveau que le but que tu t'es fixé va t'apporter ces sensations de bonheur, va t'apporter ce bien-être. Ça va t'aider à aller de l'avant et tu fais comme si c'était déjà là. Tu fais appel à la loi de l'attraction. Bien sûr, c'est un sujet qui me passionne, tu l'auras compris, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de pas trop t'en donner aujourd'hui parce que je t'ai quand même donné 7 choses à faire si tu as bien noté depuis le début. Tout d'abord, c'est de lister effectivement ce qui se passerait si tu échouais, si tu n'arrivais pas à atteindre ton but. Donc là, c'est vraiment pour démonter toutes tes peurs. En 2, c'était de réfléchir à ce qui te motive profondément et pourquoi. Ta motivation doit être sans faille. En 3, écrire sur une feuille de papier ou stylo à la main ton projet et le détailler, commencer à poser les grosses pierres de ton projet et à le visualiser. En 4, penser qu'il faut toujours avoir un seul projet à la fois quand il s'agit de grands projets. En 5, agir en faisant des petits pas. En 6, s'entourer de personnes positives. Et en 7, visualiser pour appeler la loi de l'attraction et faire comme si on y était pour que ton cerveau soit déjà dans la gratitude de ce qu'il va recevoir. À présent, je pense que tu as de bonnes raisons pour commencer à mettre un premier pied en dehors de ta zone de confort. Ce qui compte à présent, c'est de faire le premier pas. Une fois que tu auras fait ce premier pas, ta zone de confort se sera élargie. Quand tu te sentiras de nouveau bien à l'aise dans cette zone de confort qui vient de s'élargir, tu pourras faire le second pas. Souviens-toi que chaque petit pas que tu fais te rapproche chaque fois un peu plus de ton grand projet de vie. Rosa Parks a dit « Il suffit de prendre une décision et la peur s'en va ». Maintenant, c'est à toi de jouer. J'espère que tu as apprécié ce podcast et si tu veux tester ton niveau de zone de confort, je te propose de faire le quiz qui se trouve dans le descriptif du podcast ou que tu peux retrouver à l'adresse suivante www.laetitia-jack.com/quiz avec un seul Z, confort. Dans le prochain épisode d'Ambition Entrepreneur Épanoui, nous verrons comment utiliser la loi de l'attraction pour réussir professionnellement. Je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanoui.